Voici l'automne, c'est la rentrée. Mais pas au début de notre histoire, car l'éducation prend du temps à s'implanter ici comme ailleurs. La majorité des enfants du 19e siècle et du début du 20e quittent tôt l'école. Ils sont considérés comme étant plus utiles au travail. Bien que Persée ait sa première école primaire dès 1839, 20 ans plus tard, le curé Guillemette écrit à son évêque « L'éducation de la famille est nulle. On lui parlera de poissons, de berges, de tempêtes. On réserve la religion pour l'enseignement du prêtre. À 5 ou 6 ans, l'enfant saura nager comme une morue. À 10, il saura conduire une berge comme un pilote, mais il ne saura pas un mot de catéchisme. » En 1912, les frères de la Croix de Rimouski ouvrent tout de même dans ce grand bâtiment une académie commerciale destinée aux garçons. Un pensionnat s'y ajoute 3 ans plus tard. Les frais se révéleront rapidement trop lourds, et après moins de 10 ans, l'édifice devient l'école du village. C'est en 1944 que l'éducation au Québec prendra un véritable tournant avec la loi sur l'instruction obligatoire. La présence dans les écoles en Gaspésie atteindra alors un sommet inégalé de près de 90%. Dans ces classes, on répétait sans doute au cours d'histoire que Jacques Cartier, en arrivant au large d'ici en 1534, ne parle pas dans ses écrits d'un rocher percé, mais d'un cap, le cap de Prato, qui serait le mont Sainte-Anne et son prolongement naturel, le cap Blanc. Ce mot qui signifie pré viendrait des Basques espagnols qui s'adonnaient couramment à la pêche dans le secteur de Persée. Depuis, ce cap a laissé son nom à l'ancienne école.